RDC et notre pays, l'autre pays, l'Angola. Et la rivière aussi s'appelle la rivière Kasaï. Donc la rivière Kasaï sépare les deux pays, la RDC et l'Angola. Et le pont relie les deux pays. Donc je vais aller jusqu'à la frontière pour faire l'exercice que j'ai l'habitude de faire. Et là, je me trouve à la frontière. Mais ce qui m'a plus étonnée et attirée, je suis dans une frontière, il n'y a pas d'attraction, il n'y a rien, c'est mort, il n'y a pas de vie. Elle ressemble pas à une frontière. Et surtout que c'est l'Angola. Et d'après mes enquêtes, j'ai appris qu'en Angola, on fait vacciner leurs habitants, c'est-à-dire les Angolais, on leur vaccine. C'est depuis le 20 mars que la frontière a été fermée. Et de ce côté, chez nous, on a un sérieux problème de l'état de la route. La route n'est pas en bon état et c'est ça qui explique aussi la hausse des denrées alimentaires dans la ville de Kananga. Donc tout coûte cher et c'est à cause de ça et c'est ça qui affecte la population. Mais je veux quand même faire cet exercice. Là je me trouve au Congo, en République démocratique du Congo, et de l'autre côté c'est l'Angola. Je vois aussi un monsieur qui est là, je crois que c'est un agent de sécurité. Je crois qu'il est angolais, mais je veux quand même dire quelque chose. Bonjour monsieur. Vous êtes angolais? Vous êtes congolais? Mais qu'est-ce que vous faites là-bas? Vous travaillez là-bas? Ah, vous étiez en Angola, vous avez acheté... Je peux avoir une interview avec vous? Non, non. Ben, il ne veut pas passer à la télé, mais je veux quand même faire mon exercice. Là, je suis en République démocratique du Congo. Et quand je fais ça, je suis en Angola, mais je veux quand même frauder. Voilà. Là, je suis en Angola. Il y a ce monsieur, c'est un Congolais. Il vient de ramener la marchandise. Mais pour avoir plus de précision, je veux faire appel à un monsieur qui va nous expliquer, qui va nous apporter plus de l'éclaircissement par rapport à ce pont, la construction et l'état de la route. Monsieur, vous pouvez venir s'il vous plaît? Ça sera une surprise, une découverte en même temps. Il a un peu plus la matière. Voilà. Bonjour, monsieur Robert Ndaye. Bonjour, madame Lisa. Vous allez bien? Très bien, oui. Monsieur Robert Ndaye, lors de la pose de ce pont, vous étiez là. C'était en quelle année? Comment ça s'est passé? Le déroulement a été fait comment? Bien, merci. Pour comprendre l'histoire de ces ponts, il faut repartir sur la construction de la route qui relie les deux pays, la République démocratique du Congo et la République sœur d'Angola. Tout part de 2013. En 2013, le gouverneur du Kasaï central, à l'époque Alex Kandé, avec des partenaires dont Grec 7, décide la réouverture de cette route qu'on appelle la route de l'espoir. Alors c'était compliqué parce qu'il faut le dire que c'est une route qui n'existait pas, il fallait la créer. Qui n'existait pas? Oui, ça n'existait pas, okay. Il fallait la créer. Okay. Et on ne pouvait pas créer la route sans trouver un mécanisme, un moyen pour relier les deux pays. Okay. Là, comme vous l'avez dit, derrière vous, c'est l'Angola, à partir de la province de Lunda Norte. Et de ce côté, Kalambambouji, nous sommes en République démocratique du Congo. Les travaux sont lancés à partir de 2014, si j'ai bonne mémoire. Le gouvernement provincial, à l'époque, dirigé par le gouverneur Alex Kandé, va déposer un édit au niveau de l'Assemblée provinciale en incluant les travaux de la route Kananga-Kalambambouji. Je précise que lorsque cet édit est déposé à l'Assemblée provinciale, il fallait trouver un partenaire qui doit financer les travaux. Je voudrais, et ce n'est pas un secret, au moins plus ou moins 30 millions de dollars. Il fallait les réunir. C'est comme ça que l'entreprise Grec 7 se porte garant pour venir faire les travaux
préfinancé dans ce qu'on a appelé le système BOT, Built Operator Transfer. C'est un mode de financement où le partenaire amène son argent, il investit dans un projet, et lorsqu'il finit d'investir dans le projet, la province ou le pays va prendre cet argent, commencer les systèmes de remboursement. Okay. Bref, le pont fait partie du projet. Comme vous le remarquez, nous sommes sur ces ponts, on appelle ça dans des termes techniques un pont flottant. Parce que les marchandises ne pouvaient pas partir de Lobito en Angola, du port de Lobito en Angola pour venir au Kasaï, ça devrait passer par où? Il fallait trouver un mécanisme, un pont de passage pour permettre. C'est comme ça que Grexet, qui avait gagné le marché, qui a commencé les travaux, qui a tracé la route, a mis ces ponts flottants. Ces ponts flottants a pratiquement 28 panneaux. Le 28 panneaux signifie il y en a 14 pour la République démocratique du Congo, il y en a 14 pour l'Angola. Comme vous le remarquez d'ailleurs, on est juste là où on a mis cette chaîne, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas passer de l'autre côté et aller en Angola si vous n'avez pas de visa, si vous n'avez pas des autorisations. Et même ce que nous faisons, de l'autre côté du pays, ils doivent être informés qu'il y a des journalistes qui sont ici. On revient sur la route. Le pont, la rivière Kasaï, c'est une des plus grandes rivières en République démocratique du Congo. Voilà qu'on place ces ponts. Nous sommes pratiquement en 2016. Le 2014, les travaux commencent. Ça évolue, nous sommes en 2015, ça évolue les travaux et puis on place les ponts. On n'a pas placé ces ponts, seulement ces ponts ici à Kalambambouji. Il y a le pont Lueta qui a été placé toujours par l'entreprise Grexet. Il y a le pont Kabelekese qui a été réhabilité. Ça c'est le tout, ça s'est fait en 2016. Oui, alors maintenant la route, nous sommes venus avec toi, tu as vu que la route, il y a des points chauds. Ouais. Ces points chauds, il y a les bourbiers. Justement. La route Kalambambouji, ces ponts, moi je peux l'appeler le pont de l'espoir. Parce qu'il y a eu un moment donné, moi j'étais ici en 2015, en 2016, il y a eu un moment donné, ici c'était plein. C'est des véhicules, c'est des tricyclettes qui passaient à tout moment avec des marchandises, il y avait de la vie. Mais pardon, d'après toi, monsieur Robert Ndaye, qu'est-ce qui explique cette timidité ici à la frontière? Il y a d'abord le Covid. Ok. Covid vient imposer un rythme qui n'était un rythme inattendu à tous les pays du monde. Ce n'est pas seulement la RDC. Et à partir du 20 mars, le président de la République, Félix Tshisekedi, annonce à toute la nation congolaise que pour faire face à cette menace, il fallait prendre des mesures fortes, urgentes, des mesures barrières, le geste barrière. Ces mesures étaient accompagnées de la fermeture des frontières. Voilà. De l'autre côté, l'Angola ferme la frontière et la RDC ferme la frontière. Stop. Le mouvement migratoire devient compliqué. On n'arrive pas à faire partir les marchandises de part et d'autre. Malheureusement ou heureusement, le Congo a ouvert ses frontières, mais l'Angola, qui a entamé une campagne de vaccination pour sa population contre Covid, continue à fermer. Voilà ce ralenti que tu retrouves ici à Kalambambouji. Et qu'est-ce qui fait que Grexet arrête ses travaux sur la route Kalambambouji parce qu'elle a commencé il y a de cela depuis 2016? Très belle question. Très belle question. Grexet était en train de travailler sur cette route en 3 phases. Okay. Il y avait la phase de l'ouverture de la piste, il y avait la phase de travaux d'assainissement, il y avait la phase d'asphaltage de la route. Je vous dis que sur cette route longue de 260 km, il est prévu 4 stations d'essence sur cette route. Il est prévu un poste de péage qui aura la forme d'un éléphant. C'est symbolique pour la République démocratique du Congo. Et pendant qu'on travaillait, la route en terre battue était pratiquement terminée. Des mémoires des journalistes, je me rappelle que lorsque la dernière fois que je suis venu ici, j'ai quitté Kananga à 9 h,
À 14 h, j'étais à Kalambambouji. C'était pratiquement 3 à 4 heures du temps. Parce qu'on roulait. On roulait à vive allure. Cette fois-ci, parcours des combattants. Nous-mêmes, nous avons passé nuit dans la brousse. Alors, lorsque la première partie termine, l'ouverture de la piste, vous avez lu tout à l'heure, oui. Tonnage 30 km, 30 tonnes. Oui. Mais il y a des camions même qui transportaient 100, 120, qui venaient passer sur ces ponts flottants, à l'indifférence totale des autorités. Mais là, c'est la faute aux autorités. Je dis bien à l'indifférence totale des autorités. Je voudrais dire aussi que la situation actuelle dans laquelle nous nous retrouvons est partagée entre deux gouverneurs qui ont pratiquement asphyxié la population. Je parle de Denis Kambaye. Le gouverneur Denis Kambaye, aujourd'hui sénateur que je salue, qui ne pourra pas non plus me contredire, il a utilisé, il a pris une décision politique. Il prend la décision politique, il arrive ici à Kalambambouji, il rencontre la population, ok, il ouvre la route sans même demander qu'est-ce qui pouvait se passer. Les véhicules commencent à passer, mais alors que les travaux n'étaient pas encore terminés. Conséquence logique, lorsque les tonnages, lorsque la route n'est pas compactée, lorsque le décapement n'est pas terminé, les nivellements et tout ce qui s'ensuit dans la construction d'une route n'est pas terminé, qu'est-ce qui se passe? La route va commencer à s'abîmer. C'est ce qu'on appelle les points chauds. Ces points chauds, ça veut dire que si vous avez un tonnage supérieur au pont, qu'est-ce que ça va faire? Ça fait un affaissement. Alors quand ça fait un affaissement, les véhicules s'embourbent. Quand les véhicules s'embourbent, qu'est-ce que vous allez faire? Vous venez avec des bêches, vous commencez à enlever pour donner un passage au camion. Et après, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre bêche, vous retournez sur le camion et puis vous repartez. Celui qui reviendra demain fera la même chose. Celui qui viendra après-demain fera la même chose. Voilà ce qui s'est passé sur la route pour que la route arrive à ça. Et puis, Denis Kambaye s'en va. Vient Martin Kabouya Bitanda, gouverneur du Kasaï central. Lui, il part en porte-à-faux avec les Chinois. Il ne veut pas entendre parler des Chinois au Kasaï central. Qu'est-ce qu'il prend comme décision? Il prend la décision, je peux appeler une décision suicidaire, de chasser les Chinois et de confisquer le péage. Vous avez entendu tout à l'heure quelqu'un qui vous dit, un camion en aller, ça fait 150 $, un camion au retour, ça fait 150. Donc, au maximum, 300 $. Nous pouvons nous demander, cet argent servait à quoi? Pardon Robert Ndaye, oui. Lorsqu'il a chassé les Chinois, il les a remplacés par qui? Je ne sais pas, c'est à lui. Vous pouvez bien lui poser cette question, je crois qu'il pourra bien vous répondre. Alors, maintenant, on a pris l'argent de péage. Écoute, on ne sait pas ce qu'on en a fait. Or, cet argent de péage était prévu pour entretenir la route. On n'a plus entretenu la route. La route n'est plus entretenue. Et conséquence logique, la route se trouve dans cet état. Kabouya part, vient ensuite un autre gouverneur, Kabatou celui-là qui fait l'intérim, parce que celui qui était là est mort. On croyait qu'il allait reprendre la situation, il ne reprend pas la situation. On continue à percevoir l'argent de péage, on n'entretient pas la route, on laisse des grands camions avec des gros tonnages continuer à abîmer la route. Voilà la situation dans laquelle la route Kananga-Kalambambouji se retrouve. Donc la responsabilité est partagée avec qui? Parce que Grexet est parti, les Chinois sont partis, ils n'ont plus fait. Il a fallu l'ingéniosité, la sagesse du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour demander à l'entreprise Grexet de reprendre immédiatement les travaux sur la route Kananga-Kalambambouji. L'instruction a été donnée